Bienvenue sur Écho de sa parole. Prenons un moment de calme et laissons la parole de Dieu résonner dans nos cœurs. Bonsoir et merci d'être présent ici ce soir pour ce nouveau moment dans la présence de Dieu et autour de sa parole. Il y a des saisons dans la vie où les choses nous dépassent complètement. On avance sans comprendre. On vit des situations sans forcément en saisir le sens. Et dans ces moments-là, il y a une question qui revient continuellement. Pourquoi? Oui, pourquoi? Eh bien, ce soir, nous allons nous arrêter sur un verset qui, certes, ne répond pas toujours au pourquoi, mais nous révèle la nature de Dieu au milieu des situations que nous traversons. Alors, sans plus attendre, nous allons lire ensemble Romains chapitre 8, verset 28. Alors, Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je reprends. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Qu'apprenons-nous de ce verset? Eh bien ici, Paul ne nous dit pas nous espérons. Il ne dit pas non plus nous pensons ou nous imaginons ou même nous supposons. Non, il dit nous savons. Donc c'est une certitude. Et cette certitude-là, elle n'est pas basée ou encore elle ne repose pas sur des circonstances, mais sur la nature de Dieu. Cela signifie tout simplement que même lorsque tu ne vois pas, même lorsque tu ne ressens rien, eh bien il existe une vérité. Et cette vérité-là, elle ne change pas. Il dit toutes choses, pas seulement les bonnes choses, pas seulement les moments faciles, mais toutes choses. Cela inclut ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'avais pas imaginé ou bien même ce que tu n'avais pas prévu. Dieu ici ne se limite pas seulement dans des moments favorables, mais il agit même dans ce qui semble brisé. Ensuite, nous avons concours. Voyez, ce mot est très essentiel. Oui, il est vraiment essentiel car il ne signifie pas que tout sera OK ou que tout sera parfait comme on le voudrait. Mais il signifie tout simplement que Dieu, eh bien, il assemble, il transforme et il redirige. Comme quelqu'un qui prendrait des éléments séparés, les mettrait ensemble, les ferait travailler ensemble pour un bon résultat, pour un résultat agréable. Puis nous avons au bien. Il faut savoir que le bien ici n'est pas toujours immédiat. C'est pas forcément le confort, c'est pas forcément la facilité ou encore le résultat rapide, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la transformation du cœur, c'est la croissance intérieure, c'est l'alignement avec Dieu, c'est la maturité spirituelle de ceux-là qui aiment Dieu. Ce verset parle d'une relation, pas d'une performance, pas d'une perfection, mais d'un cœur tourné vers Dieu. Et enfin, nous avons selon son dessein. Ceci signifie tout simplement que Dieu, eh bien, il voit plus loin. Il agit avec une vision plus loin que ce que nous ne voyons encore. Ce que nous ne sommes pas encore capables de voir, eh bien, Dieu, il le voit déjà et il agit selon cette vision-là. Dans ta vie aujourd'hui, il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas. Des situations sans réponse, des événements injustes ou encore des saisons où il se passe des choses que tu n'avais pas imaginées. Eh bien, ce verset, le verset d'aujourd'hui, ne t'invite pas à tout comprendre. Il ne t'invite pas à avoir une explication à tout. Mais il t'invite à repositionner ton cœur. Donc, il t'invite au repositionnement intérieur. Donc, à passer du besoin de tout comprendre à la relation ou à la confiance en Dieu. Par exemple, il y a des moments dans la vie où les choses, où tout bascule sans prévenir. Cela peut être dû à un diagnostic ou encore une douleur persistante,
voire même une fatigue qui ne s'explique pas et qui ne disparaît pas. Et soudain, tout ralentit. Les projets sont suspendus, le rythme change et le corps impose ses limites. Et dans ces moments-là, eh bien, un combat intérieur commence. Et on se demande, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ceci? Et donc le cœur se fatigue, l'esprit s'agite. Mais même dans cette situation, sache que Dieu n'est pas absent. Il agit autrement, tout simplement. Peut-être pas comme tu le voudrais, peut-être pas dans la rapidité, mais il agit en profondeur. Il agit dans la patience. Oui, il agit dans la dépendance à lui. Il agit dans la manière de vivre. Il agit dans la sensibilité de ton cœur. Et sache que dans ces moments-là, Dieu est bien, même si tu ne vois pas encore les résultats, même si tu ne le perçois pas encore, même si ce n'est pas encore terminé, eh bien cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Et donc je voudrais te dire que lorsque tu es dans une situation qui te dépasse, une situation que tu ne comprends pas, ne cherche pas d'abord à tout comprendre, ne cherche pas d'abord à tout expliquer, mais cherche d'abord la présence de Dieu. Et tu peux également lui adresser quelques mots de prière. Oui, tu peux lui adresser, tu peux prendre quelques instants pour lui adresser quelques mots de prière. Et tu peux par exemple lui dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'arrive pas à trouver d'explication. Mais je te fais confiance pour la suite. Alors, s'il te plaît, fortifie-moi et guide-moi où je dois aller. Dis-moi où je dois marcher, ouvre les portes. Puis, reste attentive ou attentif aux nouvelles directions. Reste attentif ou attentive aux nouvelles portes que Dieu pourra ouvrir. Donc, sache que même une courte prière sincère peut réaligner ton cœur. Si ce message t'a fait du bien, s'il t'a encouragé ou encore s'il a parlé à ton cœur, alors n'hésite pas à t'abonner et également à partager le message, car il pourrait peut-être aider quelqu'un aussi qui serait dans une situation difficile et qui aurait besoin d'être encouragé, qui aurait besoin d'être fortifié. Et souviens-toi qu'un message, une parole adressée au bon moment peut atteindre le cœur et tout changer. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu écoutes ce message, je voudrais te poser cette question. Quelle situation dans ta vie te semble difficile à comprendre aujourd'hui? Si tu le désires, tu peux le laisser en commentaire ou encore tu peux tout simplement le déposer dans ton cœur et bien Dieu qui lit dans les cœurs se chargera de faire le reste. Eh bien, notre moment ensemble touche à sa fin. Nous arrivons au bout de notre message d'aujourd'hui. Et comme à mon habitude, je ne vais pas perdre les bonnes habitudes. Et je voudrais rappeler avant de nous quitter, une fois de plus, le cœur de cette chaîne. L'intention ou l'objectif de cette chaîne. Eh bien, ma mission ici, comme d'habitude, est de ramener ou d'amener les cœurs à Dieu. Non pas à travers des signes, non pas à travers des prodiges ou même des miracles, mais tout simplement au travers ou à travers la parole de Dieu. Oui, car elle est vivante et elle est éternelle. Nous ne sommes pas appelés à venir à Dieu pour ce qu'il peut faire pour nous, pour les miracles ou pour des manifestations quelconques, mais premièrement parce que nous l'aimons, premièrement par attachement à lui, par amour pour lui et par attachement profond à sa parole. Oui, car ceux qui s'attachent à Dieu par sa parole ne le font pas de manière superficielle, mais ils le font de façon vraie, pure et sincère. Et nous savons également que même si ou même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous pouvons nous attacher, nous pouvons nous accrocher à cette vérité essentielle, à cette vérité fondamentale. Dieu agit et dans le temps, eh bien tout ce qu'il fait trouve ou trouvera son sens.